Frappé par la foudre, chapitre 13. Je n'ose pas regarder ma mère. Je ne veux pas qu'elle se rende compte de mon agitation. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous recherchez cette jeune fille, madame Barclay demande la reporter. Parce qu'elle a sauvé la vie de mon petit garçon aujourd'hui, dit madame Barclay. Sans elle, il se serait fait frapper par une voiture. Elle l'a attrapé au dernier moment avec la poignée de son parapluie. Et j'aimerais la remercier personnellement. Ses yeux sont remplis de larmes. Curtis essaie de s'emparer du microphone et la reporter sourit. Cette fille mérite une mention honorable, dit le chauffeur. Nous aimerions beaucoup la rencontrer. Pouvez-vous décrire la fille au parapluie demande la reporter. Non, aussi étrange que ça puisse paraître. Nous n'avons vu d'elle que son parapluie lorsqu'elle s'éloignait. Il était ouvert et on pouvait distinguer un joli motif de vitrail. Si quelqu'un connaît cette fille et son parapluie, nous aimerions bien la retrouver. Voilà, c'était notre bonne nouvelle de la journée, dit la reporter. Si vous connaissez la fille au parapluie, veuillez nous appeler à la station. Lorsque je tourne lentement la tête du côté de ma mère, je rencontre son regard, et elle me dévisage. Attends un peu, dit maman. Est-ce qu'il n'y a pas un tel parapluie, ici, justement? Elle court dans l'entrée et revient en le tenant. D'où vient ce parapluie? Dis-je d'un air faussement surpris. J'allais te poser la même question, Claire. Je l'ai trouvé l'autre jour appuyé contre le mur, et je l'ai ouvert. Il a un joli motif de vitrail, n'est-ce pas? Ses yeux se plissent et son sourire s'épanouit. Puis elle ouvre le parapluie. Maman, dis-je, ne sais-tu pas qu'ouvrir un parapluie à l'intérieur porte malheur? Eh bien, pas celui-ci, apparemment. Ne vas-tu pas leur dire qui tu es? Je pense qu'ils aimeraient vraiment te rencontrer, ma chérie. Je finis ma crème glacée en regardant la télé. Ils interrogent un politicien en ce moment et ça ne m'intéresse pas. J'éteins et fixe l'écran noir. Claire, tu ne penses pas que tu devrais t'identifier? Ils ont peut-être vraiment besoin de savoir qui a sauvé Curtis. Est-ce que tu ne voudrais pas savoir si tu étais sa mère? Et ce pauvre homme qui l'a presque frappé? Ils sont sans doute encore ébranlés. Je soupire. Je n'ai pas envie d'en discuter. J'ai déjà pris ma décision. Je ne leur dirai pas qui je suis. Maman ferme le parapluie et me le donne. Montre-moi comment tu as fait, dit-elle. Comment as-tu sauvé ce petit garçon? J'ai simplement allongé la poignée comme ceci, accroché son capuchon et tiré fort. Heureusement qu'il portait un parka, dit maman. Sinon, il n'y aurait eu nulle part où l'accrocher. Heureusement que j'ai trouvé le parapluie dans la poubelle il y a une semaine, maman, et que j'avais envie de manger de la crème glacée. Autrement, tu sais... Maman soupire à son tour. Ce que la vie peut être bizarre des fois, n'est-ce pas? Sans blague. Je pense quand même que tu devrais les rencontrer, Claire. Tu ne penses pas qu'ils ont le droit de savoir? Maman s'assoit à côté de moi et passe ses doigts dans mes cheveux, comme elle le fait souvent lorsque nous avons des conversations entre mère et fille. Je me sens bien. Tu sais, ils pensent que tu mérites une récompense. Je n'ai pas besoin d'une récompense pour ça, dis-je. J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. Qu'ils continuent à se demander qui je suis. Un peu de mystère ne fait pas de tort, n'est-ce pas? On n'a pas toujours besoin de savoir comment ou pourquoi quelque chose arrive. Il faut parfois savoir sourire et lâcher prise. Maman prend mon visage dans ses mains et me regarde droit dans les yeux. Sais-tu, Claire Watkins, que tu es une fille extraordinaire, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Il faut que je te dise quelque chose, Anna Watkins, lui dis-je à l'oreille. J'espère devenir un jour une femme comme toi. Je la serre à mon tour, encore plus fort, cette femme formidable qu'est ma mère, parce que je sais que tout ira bien désormais, pour nous deux.